Partons maintenant en Nouvelle-Calédonie où les autorités affirment que la totalité de la ville de Nouméa est désormais sous contrôle. Une dernière opération a été menée par les forces de l'ordre dans le quartier de Rivière-Salée. Opération qui a mobilisé 400 policiers et gendarmes, y compris du RAID et du GIGN. Notre équipe, elle, a pu recueillir le témoignage des habitants d'un autre quartier, celui de Magenta. Une population, vous allez l'entendre, très inquiète pour la suite. C'est la Bougriou, Fabrice Maillard et Loïc Gorgébus. L'ascenseur est en panne depuis une semaine, comme 8 autres dans la cité. Monter 7 étages à pied est une épreuve, encore plus compliquée avec les courses. On a des genoux qui sont plus jeunes, on va dire. Malgré cela, Jocelyne les apporte à sa voisine diabétique, 74 ans. Mémé, c'est moi. Thérèse vit seule et ne peut plus sortir de chez elle. Comme je suis handicapée, je ne peux pas faire grand-chose. Je fais ma lessive, mais je ne peux pas passer le balai ni faire mes courses. La cité Magenta, c'est 850 logements, 2000 habitants. La moitié des locataires gagnent moins que le revenu minimum. Ici, les violences ont été parmi les plus importantes pendant la crise. La banque, l'office HLM et le commissariat ont été incendiés. Dans ces conditions, comment redonner vie au quartier? Tous les locataires, tout le monde ici, il faut qu'on marche ensemble. Au pied des immeubles, des parents participent à un groupe de parole. À l'initiative, André, ancien pompier et figure respectée. On reprend tout doucement les esprits. Les gens ont besoin de discuter un peu, ont besoin de se voir. Ce qui est arrivé, ce n'est pas uniquement ce truc de dégel. C'est tout un ensemble de ras-le-bol. Les jeunes, par exemple, sur 10, il y en a 2 qui travaillent. La cité est très majoritairement kanak. 20% d'entre eux n'ont pas d'emploi. Quand la moyenne calédonienne est de 12%, ils exercent des professions moins bien payées. Pour renouer le dialogue avec des jeunes parfois désœuvrés, des pères de famille leur préparent des repas gratuits. Quand on est là avec nos mamans, ils sont là aussi. C'est surtout pour apaiser les enfants. Ils sont toujours contents quand ils voient qu'il y a mieux à côté. Les plus petits devraient être à l'école, mais tous les établissements ont fermé leurs portes. Une catastrophe dans les familles défavorisées. Les mamans tentent de compenser et donnent la leçon. Il y a un soutien derrière qui est fait ici aussi, en fonction de leur niveau d'âge. Et aussi, on aide aussi, surtout parce que comme on sait que cette année, il y a les brevets et les bacs. Quand ils sont ici, ça apporte de la joie et du baume au cœur à tout le monde, en fait. Le 17 juin, ils devraient pouvoir regagner leurs établissements et, qui sait, laisser derrière eux ces mauvais souvenirs.